Laurent, you went down in the ocean close to 200 meters to take a picture. In the end, this is the deepest underwater photography ever done by a human outside of a submarine. Are you a daredevil or just plain crazy? Non, je crois que je suis juste curieux d'aller voir là où on n'est pas encore allé voir, tout simplement. En Méditerranée, où je suis né, chaque année on est allé un peu plus bas, un peu plus loin, un peu plus longtemps. Et voilà, ça nous a amené jusqu'à 200 mètres. As a diver, we are taught that at 30 meters we get nitrogen narcosis. At 70 meters, the air we are breathing is getting poisonous. But still, you are going down to 200 meters. How do you do it? Eh bien, précisément, on ne respire pas de l'air. On respire un mélange de gaz avec énormément d'hélium, à la fois pour éviter l'ivresse des profondeurs et aussi pour amoindrir la teneur en oxygène. Why are you doing it? Why are you going to these steps? What are you encountering? Parce que tous les scientifiques sont d'accord pour dire que plus on descend profond, plus la biodiversité diminue. Plus on descend profond, moins il y a de choses à voir. Mais aujourd'hui, là, à l'aube du 3e millénaire, n'empêche que plus on descend profond, plus on découvre des choses. Il y a moins à voir, mais le peu que l'on voit est nouveau et le plus souvent n'a jamais été illustré. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de savoir que l'animal existe, mais c'est de savoir comment il existe et de ramener une image de l'animal dans son milieu naturel. Qu'est-ce qu'on connaîtrait, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'un lion, d'une girafe, d'un éléphant, si on ne les connaissait qu'une fois qu'on les a tués et qu'on les dissèque dans un laboratoire? Pas grand-chose. Or, aujourd'hui, des animaux marins, a fortiori des animaux profonds, on ne les connaît qu'une fois qu'on les a pêchés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller les voir quand ils sont vivants et en train de vivre leur vie. There's one animal you take a special interest in, oui. Which is? Le sélacanthe, celui que j'aime appeler le plus vieux poisson du monde. Ce poisson qui est à l'origine de la vie terrestre des tétrapodes. Il y a 370 millions d'années, le cousin du sélacanthe ou un proche parent est sorti de l'eau et a donné le début des amphibiens, les reptiles, jusqu'aux mammifères et jusqu'à l'homme. Voilà. Et qui plus est, ce poisson-là, on a cru qu'il avait disparu depuis 65 millions d'années. Il est réapparu miraculeusement au milieu du XXe siècle. Et pour autant, il reste inaccessible parce qu'il est profond. Alors voilà, il a un intérêt scientifique majeur d'aller le voir. Et en même temps, c'est très difficile d'aller le voir. Ça crée un challenge extraordinaire. Okay, I know the animal now at the east coast of Africa. What would be beside that destination? What would be your favorite destinations to dive? Une autre que l'Afrique du Sud. Je crois que partout où je ne suis pas encore allé, on a tous ce même besoin d'espace vierge d'exploration. Le monde est de plus en plus petit et je crois que désormais, avec les nouvelles techniques de plongée, partout on peut se retrouver en terre vierge. Parce que tout à coup, on plonge plus profond, on plonge plus longtemps, on plonge plus discrètement. Même la Côte d'Azur en France m'a permis d'illustrer des animaux pour la première fois. Alors imaginez la Papouasie ou l'Antarctique. Final question, I would like to get an answer from every diver I talk to. Which person would you love to dive with? Living or dead? Eh bien, en fait, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est replonger avec Albert Falco. J'ai eu la chance de le connaître. Alors, je le connaissais comme tous les passionnés qui regardaient l'équipe Cousteau à la télé. Malheureusement, je l'ai connu que sur la fin de sa vie, pendant quelques années, et j'ai fait une poignée de plongées avec lui, exactement 2 plongées avec lui. Et je rêverais de pouvoir recommencer avec lui. Hélas, il nous a quittés cette année.